Donc, le nom d'utilisateur. Et puis, Jean-Claude, l'ACLS a envoyé à chaque membre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lorsque vous êtes inscrit, vous devez vous inscrire une première fois sur le site pour que le site puisse vous reconnaître. Donc, pour être visible, pour que le bureau de l'arpenteur général puisse vous voir dans le système, il faut être inscrit une première fois. Et ainsi, là, nous, on peut vous émettre des instructions. Sinon, on ne peut pas vous émettre des instructions. Donc, la première chose à faire, une fois qu'on est dans notre compte, c'est d'aller dans la section « Mon profil » pour aller changer des informations, dont votre mot de passe. Donc, la section « Mon profil », peut-être Jean-Claude, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, quand vous avez remarqué, quand vous avez rentré pour votre mot de passe, vous voyez tout de suite l'écran « Mes projets ». C'est toujours ça que vous allez voir en rentrant dans votre compte. Alors, pour changer de profil, vous cliquez sur « Mon profil ». Ça semble prendre du temps. Alors, et c'est ça, vous avez l'information que vous trouvez dans mon profil, c'est l'information que l'association a dans ses fichiers. Alors, quand vous faites des changements, mais on va commencer par aller dans changer votre mot de passe. Si tu peux revenir, Martin, si tu veux, changer de mot de passe. Alors, c'est ça, vous allez voir votre nom. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous changez votre mot de passe. Il s'agit de le réécrire de nouveau pour le confirmer. Et OK, tout simplement. Ça, on vous conseille de faire ça tout de suite quand vous voulez rentrer dans le système la première fois. Alors, Martin vient juste de changer son mot de passe. Mais si vous voulez mettre à jour votre profil, je vous conseille aussi d'aller le voir si votre profil est à jour. Alors, vous allez voir toutes vos coordonnées. C'est ça, ces informations-là servent à la fois à l'association et aussi pour la direction de l'arpenteur général pour émettre des instructions ou des communiqués. Nous, c'est ça, les instructions vont être émises en utilisant cette information-ci, et puis la communication entre le site et l'arpenteur va être faite en utilisant le email qui est sous votre profil. Donc, c'est très important de mettre le email qui est ici, ça va être l'email qui va être utilisé dans la correspondance avec le site. Puis quand vous faites des changements, mon adjointe ici à mon bureau reçoit une copie et on met à jour notre base de données des membres. Puis j'imagine la même chose se passe du côté de la direction de l'arpenteur général. Oui, ça rafraîchit l'information sur l'arpenteur. Donc, on a toujours l'information à jour pour pour émettre les instructions. Alors, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, pour la navigation, on a une page principale, comme Jean-Claude disait. Il y a la page des projets ici, qui affiche toujours les projets qui sont actifs. Donc, c'est vos projets qui sont en cours. Juste peut-être, Martin, avant d'aller plus loin, à tout moment dans le système, vous voyez toujours mes projets, mon profil et être en haut à droite. À tout moment, vous pouvez cliquer sur un de ces trois-là, puis ça vous amène directement. Par exemple, vous êtes en train de faire une liste de vérification, puis là, vous voulez vous visualiser vos autres projets, cliquez là-dessus, ça vous ramène directement à cette page-là à tout moment. Alors, on a essayé de faire la navigation la plus simple possible. C'est la page par défaut. La page Mes projets est accessible de partout dans le site. On peut toujours revenir à cette page-là en cliquant sur Mes projets. Ici, ce qu'on peut voir, c'est la première fois que vous allez accéder au site, à moins que vous ayez des instructions en cours, le site va être vide et puis vous allez voir les projets s'ajouter au fur et à mesure que vous ajoutez des projets. Vous pouvez aller dans les projets archivés. Ça vous permet d'aller voir tous les projets qui ont été complétés, qui sont présentement fermés, dont l'état est fermé, mais vous pouvez toujours aller accéder à vos instructions d'arpentage, les blocs signatures qui ont servi à faire le projet, puis vous allez pouvoir accéder à la liste de vérification et le numéro CLSR qui a été enregistré sous ce projet. Donc, toute l'information est retenue et est retenue dans la section archives du site. Lorsque vous êtes dans la section archives, vous pouvez retourner à la section active. Donc, on peut retourner avec les projets actifs. Et puis, on voit les projets actifs. Donc, cette liste devrait être assez courte.
pour la plupart d'entre vous. Et puis, ça vous permet de voir ce qui est en cours présentement. Avant d'aller voir les projets actifs ici, on va commencer à créer un nouveau projet. Donc, la première étape, ce serait de créer un projet et puis demander des instructions d'arpentage à la direction de l'arpentage général. Donc, pour créer un projet d'arpentage, j'ai appuyé sur le bouton « Créer un projet ». Et puis, ici, on a un texte en rouge qui nous dit qu'on doit fournir toute l'information nécessaire pour demander des instructions d'arpentage. L'information est identifiée avec un astérix. Donc, la première chose à faire est de décrire le projet. Mon projet webinaire. Le numéro de référence ici du client. Oui, Jean-Claude? Juste, Martin, juste mentionner le nom du projet, la description du projet, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Mais on vous conseille de mettre quelque chose qui veut dire quelque chose pour vous, là. Pour vous permettre, parce que ça, cette description de projet-là va vous permettre d'identifier le projet en question. C'est ça. On a essayé de dessiner le site pour le personnaliser le plus possible pour l'arpenteur, pour mettre des références qui sont qui veulent dire quelque chose à l'arpenteur et non que ce soit d'un numéro de la direction de l'arpenteur général qui veut rien dire nécessairement pour vous dans votre bureau. Donc, vous donnez une description pour le projet d'arpentage. Ici, vous pouvez mettre un numéro de référence, votre numéro de référence. Ce numéro de référence-là va se retrouver sur les instructions d'arpentage qui vont être émises. Donc, vous allez avoir vraiment une référence directe avec vos fichiers sur nos instructions d'arpentage qui vont être émises à vous. Donc, ici, si vous êtes titulaire d'un permis et puis vous faites l'ouvrage sous ce permis, vous pouvez vous identifier sous quelle compagnie vous faites votre demande. Il y a quelques membres qui ont plusieurs permis, donc c'est important d'identifier votre permis. La région du levé. Pour les arpenteurs du Québec, vous sélectionnez la province, Québec. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ici, ça vous donne la personne ressource pour le projet. Vous avez accès déjà à un numéro de téléphone ici, que si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter le bureau de Québec, le bureau de service à la clientèle de Québec. Vous pouvez aussi utiliser l'hyperlien ici, en cliquant sur Éric Groux. Ce que ça vous permet, c'est d'envoyer un email directement à Éric Groux. Et puis, ça va envoyer, vous pouvez envoyer directement un email. Donc, vous êtes capable de communiquer par téléphone ou par courriel à quelqu'un une ressource directement. Ensuite, le lieu du levé. Le lieu du levé, ici, on dit que vous devez taper 2 caractères et puis ça va débuter la recherche. Donc, c'est un moteur de recherche ici qui vous permet de chercher sur les terres du Canada qui sont au Québec seulement. Parce ici, on a sélectionné la région du levé étant Québec. Donc, si je veux chercher réserve indienne de Picogan, disons. Donc, je tape PI et puis là, je vois ici tous les titres de terres du Canada qui contiennent le mot PI. Mais PIK, et j'obtiens Picogan. OK? Donc, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une amélioration de l'application précédente où est-ce que c'était assez difficile de faire des recherches. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, lorsque vous avez trouvé votre réserve indienne, vous pouvez la sélectionner en bleu. Le nom se met ici dans le champ en haut, qui est comme quoi c'est le lieu du lever vraiment Picogan. Et puis, on a des types de levées ici, des types d'arpentage qui sont disponibles pour une réserve indienne au Québec. Donc, avant ça, la liste était assez longue. On a réduit la liste ici à 5 à 6 choix. Et puis, comme je vous dis, ça se limite pas mal au chapitre des instructions en ligne. Donc, le chapitre, tous les chapitres de la section D sont disponibles ici. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis un petit peu d'intelligence dans l'application. C'est si vous sélectionnez une réserve indienne, les choix ici vont être des choix qui s'appliquent pour une réserve indienne au Québec. Et la même chose, si on va dans un parc national, donc le parc, si je vais parc national de la Mauricie, si je sélectionne le parc national de la Mauricie, eh bien, les choix qui sont ici, ce sont des choix qui s'appliquent aux parcs nationaux. Et puis, les blocs signatures qui vont s'ajouter vont être les blocs signatures pour les parcs nationaux. Et donc, l'application vraiment fait une distinction basée sur le type de terre du Canada que vous sélectionnez à ce moment-ci pour rendre le choix plus facile pour vous autres. Donc, je vais y aller avec Picogan, qui est une réserve indienne. Et puis, sur une réserve indienne au Québec, on peut faire tous ces types de levées-là.
Il y a les plans d'enregistrement qui sont qui constituent une majeure partie des plans d'arpentage qui arrivent dans le système. Donc, je vais le prendre ici pour la démonstration. Je vais prendre un plan d'enregistrement. Donc, vous voyez, le projet se crée sur un type de levée et c'est pas un plan d'enregistrement arpentage complet ni un plan d'enregistrement sans arpentage. C'est vraiment au niveau du type de levée, c'est un plan d'enregistrement seulement. Dans l'application précédente, vraiment, il fallait sélectionner plan d'arpentage, sans arpentage complet, no survey. Ici, on reste au plan d'enregistrement. On est au niveau du projet présentement. En cliquant sur Suivant,